des choses qu'on n'ose jamais dire au travail. On passe une grande partie de notre vie au travail. On y va tous les jours. On échange, on collabore, on s'adapte. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit jamais. Alors pas parce qu'elles ne sont pas importantes, loin de là, mais parce qu'il y a toujours cette peur en fait. Cette peur d'être jugé, cette peur de perdre sa place, cette peur de déranger. Ou simplement parce que on pense que c'est pas le bon endroit pour dire ce que l'on ressent. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces choses-là, dans tout ce qu'on garde pour soi au travail. À mon habitude, je vais te donner quelques exemples. Donc, il y a des phrases, enfin une que beaucoup pensent, beaucoup de personnes pensent, mais que très peu disent. La fameuse phrase où justement on me dit, parfois je ne me sens pas à ma place ici. Et pourtant, on continue. On fait le travail, on remplit les missions, on répond aux attentes. Mais intérieurement, il y a un décalage qui se crée incroyable. Comme si on était là, sans vraiment se sentir aligné. Et ça, c'est difficile à exprimer. Parce que souvent, on a un poste, on a un salaire, on a une stabilité. Alors on se dit qu'on devrait être reconnaissant de ce que l'on a. Et encore une fois, on se tait. Une autre chose encore qu'on ne dit presque jamais, c'est je n'ose pas dire ce que je pense. Comme en réunion, avec un collègue, avec son responsable. On a une idée, on a un désaccord, on a un ressenti, mais on le garde. Parce qu'on ne veut pas créer de tension, parce qu'on ne veut pas être mal vu, parce qu'on doute de la légitimité de ce qu'on a à dire. Alors, on s'adapte et à force, on ne s'exprime plus. On finit par se mettre un peu de côté. Il y a aussi une pensée très fréquente, c'est je suis fatiguée, mais je ne peux pas le montrer. Alors encore une fois, on tient, on sourit, on fait ce qu'il faut faire. Mais quand l'énergie n'est plus là, même quand la motivation diminue, euh, parce que dans beaucoup d'environnements, en fait, montrer sa fatigue, c'est perçu comme une faiblesse. Alors on avance en silence. Et cette fatigue, elle disparaît pas, au contraire, elle s'accumule. Une autre chose qu'on ne me dit pas souvent, c'est je fais plus que ce que je devrais faire, mais je n'ose pas le dire. On accepte, on prend, on gère. Et parfois, mais par envie de bien faire, par peur de dire non, d'être jugé, eh ben, au bout d'un moment, ben, il y a un gros déséquilibre qui se crée. Et pourtant, on ne dit rien, on continue. Parce qu'on ne veut pas passer pour quelqu'un de difficile ou quelqu'un qui ne mérite pas sa place. Il y a quelque chose de très présent et pourtant très silencieux aussi. C'est quand on commence à me dire, je me demande si j'ai vraiment envie de rester ici. Alors cette question, beaucoup de personnes se la posent, et de plus en plus. Mais peu osent la formuler, la dire en fait. Parce que ça remet en question sa sécurité, ses habitudes, ses repères. Alors paf, on met de côté. Et on se dit qu'on verra plus tard, que c'est qu'une passade. Mais ça revient encore et encore. Alors toutes ces choses-là, ce ne sont pas des problèmes isolés. Ce sont des signaux qu'il y a un décalage entre ce que tu vis et ce dont tu as vraiment, vraiment besoin. Et encore une fois,
Le problème, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est le fait de ne jamais lui laisser de place. Alors, on ne peut pas tout dire au travail, ça c'est une réalité. Mais on peut au moins commencer à être honnête avec soi-même, reconnaître ce que l'on ressent, mettre des mots pour soi, parce que c'est souvent là que tout commence. Alors, je ne sais pas si tu t'es reconnu dans une de ces phrases, mais si c'est le cas, sache déjà, comme je te le dis à chaque fois, tu n'es pas seul ou seul. Beaucoup plus de personnes vivent ça qu'on ne le pense. Et parfois, le premier pas, ce n'est pas de tout changer, c'est simplement de ne plus faire semblant avec soi-même. Alors, je pense que cette vidéo va parler à beaucoup de personnes. Donc, toi qui la regardes, n'hésite pas à répondre à cette question. Quelle est la chose que tu n'oses pas dire au travail? La semaine prochaine, on ira explorer encore un autre espace où on garde beaucoup, beaucoup de choses pour nous. Peut-être notre rapport à nous-mêmes. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, suivant à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. À la semaine prochaine.